Coucou les amis scorpions, ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Et oui, j'ai pu les faire, je suis trop contente. Donc on se retrouve pour cette guidance, on va aller voir un petit peu au niveau des amours, ce qui se passe, quels sont les messages qui ont envie d'être transmis. Et à la fin, je finirai avec des indices sur votre autre et les breloques. Voilà. Allez les scorpions, alors quel est votre message de votre ange gardien pour ce mois d'avril? Et c'est celle-ci qui a voulu venir. Alors, on a guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, ça ne m'étonne pas, amis scorpions. Allez, on va aller voir du coup. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qui va se passer début du mois? Alors, je vais faire comme ça. On va aller voir milieu du mois et fin. Ah, il y en a deux. Fin du mois. Alors, hop. Donc, début du mois, milieu du mois et fin du mois. Et on mettra des cartes hein, s'il faut pour faire un complément. Hop. Et en dos de deck, on a la réconciliation. On me disait retourne le paquet, retourne le paquet. Donc voilà, donc pour certains, réconciliation. On va voir dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, oh, bah, ça correspond en plus. Hein. Il y a de la séduction dans l'air, il y a de l'attirance. Ici, la réconciliation, ça me fait penser à un corset, à toute la lingerie et tout. Et on a l'impératrice qui est ressortie, donc la féminité. Enfin voilà, en plus là ils l'ont représentée, elle est belle comme un cœur, elle a des formes, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc je pense qu'il y a de la séduction vraiment dans l'air. Vous avez envie de vous faire belle, beau, donc vous transposez si vous êtes un homme. Hein. Ce que j'entends, c'est que vous le faites pour vous et vous le faites pour l'autre. On va le voir un petit peu plus loin quand même. Hein. On a cette notion de déménagement, de changement de ville et équilibre. Alors, pour certains, vous n'allez pas déménager ni changer de ville, mais vous allez simplement refaire votre intérieur. Vous allez avoir envie au printemps de tout changer ou de refaire la déco, de mettre plus de plantes, de changer de couleur. Donc ça, c'est très important pour vous. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment, voilà, peut-être un relooking, sortir de l'hiver, donc voilà, se faire du bien, nouvelle coupe chez le coiffeur, des choses comme ça. Et ce que j'entends, c'est que vous avez envie aussi, parce qu'il y a la réconciliation qui était dessous, vous avez envie de changer des choses pour pouvoir justement retrouver un équilibre en amour. Et ça va être très important, de vous sentir bien là où vous êtes, de vous faire comme un petit cocon en fait, un petit cocon d'amour. Et ça va être important pour retrouver cet équilibre. Et ce que j'entends, c'est que vous avez envie vraiment voilà, de vous retrouver avec votre autre, dans cet espace un peu sacré, dans cette petite bulle en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup mi-avril? On a le 9 de Pentacles. On a le changement positif dans une relation existante. Et on a l'échec. Ah mais c'est incroyable. Hein. Franchement, pour certains scorpions, en fait vous étiez en break pour certains. Et vous aviez le désir en fait Vous aviez le désir de vous remettre avec cette personne. Mi-avril, on vous dit qu'il est tout à fait possible qu'un ex revienne. Hein. Donc, c'est possible qu'il revienne, mais on vous dit attention, il va y avoir différents points pour que cette relation puisse aboutir, ce renouveau en fait puisse revenir. En fait, c'est très important. Pourquoi? On vous dit de faire les choses pour vous, essentiellement pour vous. On ne parle pas ici de dépendance affective, bien au contraire, on vous dit d'être indépendante affectivement. On ne vous dit pas de ne pas avoir de sentiments, mais on vous dit de ne pas retisser des liens de dépendance affective.
Restez indépendant, indépendante. J'entends, ayez votre propre jardin intime. Ne soyez pas totalement en fusion tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est important que vous ayez votre propre pouvoir, votre propre magnificence et vos petits moments pour vous, en fait. C'est ce que j'entends. Ça va permettre à l'autre d'être curieux, en fait, et de ne pas vous sentir acquis tout le temps. Ça, c'est très important. J'entends aussi que pour certains, il y avait de l'étouffement. Il y avait peut-être de la jalousie, des questionnements, toujours être l'un sur l'autre. Et là, on vous demande vraiment d'être indépendant. Et quand vous vous retrouvez, d'être dans la fusion. Hein. Ça n'empêche pas. Mais voilà, d'avoir des moments où vous êtes chacun de votre côté. Et quand vous vous retrouvez, c'est magique. Et c'est ça la condition. C'est vraiment très important d'avoir cette condition-là pour que la relation puisse exister. Et c'est pour ça aussi que vous changez tout ce qui est décoration, maison. En fait, vous changez vous changez à l'intérieur. Mais faites-le d'abord pour vous. Et ensuite, vous verrez les effets sur votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois? On a un as de pentacle. Ok. On a le 2 d'épée. On a la surprise et on a la durée. Alors ici, il y a plusieurs choses qui me viennent. Moi, ce que j'entends en premier pour certains scorpions, c'est de vraiment... j'entends que votre relation va se bonifier, mais si vous avez votre place. En fait, ne vous perdez pas dans cette relation. Il faut vraiment que vous soyez indépendant, que vous soyez vous-même, que si vous avez envie de sortir, faire quelque chose, vous le fassiez tout seul, toute seule. Et ça va vraiment bonifier la relation, ce que j'entends. Mais ici, il peut vraiment y avoir de la jalousie, il peut y avoir des... Parce que, en fait, ici, c'est particulier. Ce 2 d'épée, c'est quand on est coincé dans une situation. Mais ce 2 d'épée, il est très particulier parce qu'ils ont représenté un cœur. Donc, c'est comme s'il fallait trancher, en fait. Donc, ne vous étouffez pas l'un et l'autre. Laissez chacun s'épanouir, en fait, dans cette relation. Chacun a sa place et vous pouvez fusionner dans les instants, enfin dans les moments intimes. Hein. Mais on vous dit de vraiment... ouais, j'entends que tout le monde puisse respirer et être indépendant, mais amoureux et soudé quand même. Ça, c'est très important. Mais il va y avoir des discussions, hein, ça va être nécessaire, parce qu'avec un 2 d'épée comme ça dans un cœur, il y aura des discussions. Il faudra des discussions. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez retourner dans des schémas. Et votre relation ne pourra pas prospérer comme vous voulez. Elle ne tiendra pas dans la durée, en fait. Donc, vraiment mettre les choses, les cartes sur table pour savoir ce que vous désirez, ce que l'autre désire, ce qui allait dans la relation et ce qui n'allait plus. Parce que sinon, vous allez faire des cycles, en fait. Ok, bon, alors... Hop. Et vous voyez, c'est drôle parce que la première carte qu'on a tirée, c'était guérisseur de l'action. Donc il y a vraiment un désir profond de se réconcilier. Hein, parce que là, on a encore du fil, donc on a quelqu'un qui coud. C'est comme celui-ci, en fait. Donc vous avez envie de recoudre ce cœur. Hein. Mais il va vraiment falloir mettre les choses au clair avec l'autre. Sinon, ça reprendra... voilà, ça durera un temps et après, ça recommencera comme avant, quoi. Alors, on va aller voir au niveau des signes astro. On a la Vierge, on a le Lion, on a le Taureau et on a le Sagittaire. Hop. Alors, quels sont les indices par rapport à votre autre? On a la même vision. Donc ça, c'est important. Voilà pourquoi il faut discuter. Pour que vous puissiez avoir la même vision d'une relation, en fait. Qu'est-ce que toi, tu désires dans un couple et qu'est-ce que moi, je désire dans un couple? On a des roses rouges. Donc là, déjà, il y en a un de vous deux, et je pense que c'est vous, qui désirez des marques d'affection et de tendresse, une reconnaissance. On a le saboteur. Donc, il y a quelqu'un dans la relation qui a tendance à saboter les choses. On a l'athlète. On a l'humour. On ne m'y reprendra plus.
et besoin de sécurité. Alors ça, c'est vous, ça. Donc vous ne voulez plus, en fait, vous voulez une réconciliation, mais vous ne voulez plus refaire les mêmes choses, retomber dans les mêmes schémas. Vous avez besoin de sécurité et de marques d'affection. Il faut que vous ayez des preuves de son amour, de votre amour, pour que la relation puisse se refaire. Ça, c'est important. J'entends aussi pour certains scorpions que l'autre doit se faire pardonner de quelque chose. Et ça va passer par tout ça, là, les roses rouges, un peu comme dans les films. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a l'un d'entre vous, c'est quelqu'un qui adore le début de la relation, qui adore en fait conquérir l'autre, mais qui peut avoir tendance à se saboter, ou saboter la relation dès qu'il est un peu dans une routine. Donc c'est pour ça que j'entendais tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait à tout prix garder votre jardin intime. Pourquoi? Parce que tant que vous allez piquer un peu la curiosité de votre autre, il va rester en fait. Et c'est ça, dès qu'il sent que vous lui êtes acquis, et ben il a tendance à s'en aller en fait. C'est comme s'il s'ennuyait, comme s'il y avait une routine et tout. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? On a 1 + 1 = 3, donc il y a une personne de votre entourage ou de son entourage qui met un peu la zizanie. On a l'hiver, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il doit se faire pardonner. Hein. On a hiver et automne. Ok, donc de l'automne, automne-hiver, hop, il va se passer des choses. Donc, ouais, il y a l'énergie de l'homme qui est ressortie. Hein. Et on a vol, perte et trahison. Donc pour certains scorpions, en fait c'était l'année dernière. L'automne, l'hiver, il s'est passé quelque chose avec une tierce personne. Et c'est pour ça qu'il doit se faire pardonner. Hein. Ouais, on a invitation, sortie, mais c'était à l'envers. Donc peut-être que votre autre, il est allé voir quelqu'un sans vous le dire. Ouais, on a la rencontre. Pareil, on a la rencontre à l'envers. Donc peut-être, voilà, ils se sont rencontrés et tout, en cachette. Ok. Ok, ok. Bon, allez, une dernière carte. On a l'espoir. Alors, on va en tirer une autre parce que l'espoir... Voilà. Donc, espoir, et c'était à l'envers. Emprisonnement, repli, idée et vide. Donc, on vous dit en fait d'être indépendant. C'est vraiment le maître mot. Gardez votre indépendance. Vous pouvez fusionner dans les instants, enfin voilà, dans les moments intimes, mais gardez votre indépendance. Ne re-rentrez pas dans une dépendance affective. Hein. C'est vraiment le maître mot pour certains scorpions. Hop. Alors, on va aller voir les breloques. Allez, hop. Alors... Oh là là, au niveau des amours, j'ai le chat à l'envers. Alors ça, c'est un chat musicien. Donc normalement, je dis, bah, écoutez de la musique, faites-vous plaisir et tout. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention à des personnes, des beaux parleurs, des personnes qui, devant, vous font un beau sourire, vous racontent plein de belles choses, tout ce que vous voulez entendre. Et en fait, ont la tête à l'envers. Donc voilà. Donc faites attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous raconte. Surtout si vous avez des sentiments. Alors, au niveau des secrets, c'est ça le problème. Au niveau des secrets, on a quelque chose qui s'emboîte mal. On a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Il va falloir vraiment, vraiment mettre les choses au clair, discuter. Il faut que la personne soit sincère en face. Ce qui est très important, c'est la lettre G. Voilà. Bon, j'ai dit mais je dis rien. Vous interprétez, mais ce qui est très important, c'est ça. Alors, au niveau de la communication, on a cette spirale. J'ai l'impression, en fait, que la communication, elle n'est pas claire. Vous voyez ce qu'on m'envoie pour certains scorpions, donc prenez si ça résonne ou pas, hein, mais ce qu'on m'envoie comme image, c'est que vous parlez, par exemple, et votre autre, il est en face, il vous dit oui, 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 et en fait, il n'écoute pas. Et inversement. En fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous rencontrer dans la conversation. Et au niveau du travail, on a une petite serrure. Ok, donc on a quelque chose qui est caché, on a quelque chose de mystérieux. Donc ça peut être de son côté ou du vôtre. Voilà,
Bon bah j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai été ravie de la faire avec vous. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez envie, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben, allez-y, cliquez sur la petite clochette pour recevoir toutes mes prochaines guidances. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.